Je peux entendre des cris de joie d'un académicien. Alléluia. On va lire rapidement. Lisons et puis on se rasseoir. Lisons Colossiens chapitre 1er 12 à 13, notre passage des bases de ces programmes. Nous sommes au 3e jour, que la gloire revienne à l'Éternel. Et comme je ne cesse de le dire, je ne suis pas le seul orateur. Il y a plusieurs autres orateurs qui vont nous rejoindre dans les jours qui viennent. L'apôtre Wallo, le prophète Théograce, le prophète Emmanuel Mebou, l'apôtre Patrick Yab de Lubumbashi. Et Dieu va nous faire du bien. Alors, vous qui êtes connectés en ligne, soyez bénis. Partagez ces liens. Identifiez vos connaissances, les membres de famille. La Bible dit, Colossiens 1er 12 à 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, le verset 13, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Comme je n'ai cessé de le dire depuis le premier jour, c'est que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, quand il est accablé, quand il a des problèmes, qu'il soit délivré par Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Nous sommes en train de parler sur les lois, les vérités, du combat spirituel. J'aimerais que vous puissiez me rappeler les quelques vérités jusqu'à là, selon que chacun a écrit. La première vérité, nous avons dit que le combat spirituel ne s'arrête pas qu'à la délivrance. Il ne s'arrête pas qu'à un temps fort de prière. Le combat spirituel, c'est un acte de guerre que nous signons lorsque nous acceptons de suivre Christ et d'abandonner le monde. Peut-être que tu es venu qu'aujourd'hui, pendant que je fais ces rappels, prends rapidement note parce que ça va t'aider à nous retrouver là où nous sommes. Donc, premièrement, le combat spirituel ne s'arrête pas qu'à un temps fort de prière. Le combat spirituel, c'est tout un acte de guerre que nous avons signé contre Satan depuis le jour où nous décidons de suivre Jésus et d'abandonner le monde. Donc c'est une réalité spirituelle de tous les jours dans laquelle nous sommes impliqués. Alléluia. Donc qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, nous sommes dans un combat spirituel. Ephésiens 6, 12, 13. J'aimerais même vous dire, c'est la raison pour laquelle Dieu nous équipe des armes offensives et des armes défensive. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous dispose ces armes? C'est parce que Dieu sait que nous sommes dans un combat, dans une lutte, dans une bataille spirituelle. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième vérité. Nous avions dit, lorsque nous nous engageons dans le combat spirituel, la foi doit être engagée aussi. Parce que le combat spirituel, il est en réalité le combat de la foi. Tout ce qui arrive dans nos vies, les problèmes, les combats, les attaques, toutes ces choses, l'objectif du diable derrière cela, c'est de toucher à notre foi. Alléluia. Amen. Donc en venant en ces lieux, en étant à part de troisième édition, que ta foi soit activée. Parce que le combat spirituel, c'est d'abord un combat de la foi. Amen ou pas amen? Amen. Troisième vérité, c'était quoi? Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans combat, il n'y a pas de champion. Sans combat, il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas de possession de territoire. Il n'y en a pas. Alors quand tu veux la victoire, tu veux la couronne, sois prêt pour le combat.
Et ce qui est bien avec nous, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Je voulais bien dire ce soir, quand nous allons dans les combats spirituels, c'est juste pour manifester la victoire de Christ depuis Golgotha. Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Donc lorsque nous venons dans les combats spirituels, c'est pour manifester la victoire de Jésus-Christ à Golgotha au travers de nos vies de tous les jours. Et sur tous les plans de l'ennemi et toutes les œuvres du monde des ténèbres. Amen. Quelle autre vérité avant qu'on avance? Académiciens, rappelez-moi. Les esprits impurs ne meurent pas. C'est ainsi il y a des gens qui ont comme l'impression que les mêmes démons qu'ils ont chassés depuis 6 mois, 2 ans, 3 ans en arrière sont comme en train de revenir. En fait, les esprits impurs, quand tu te lances dans les combats spirituels, tu dois comprendre qu'ils ne meurent pas. Mais nous prions pour qu'ils périssent. Et nous continuerons à les chasser au nom de Jésus. Donne-moi encore au nom de Jésus très fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelle autre vérité? Hein? Le but du combat spirituel, c'est de posséder ce qu'on n'avait pas avant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là ou à la maison? Vous êtes ici? Donc le but du combat spirituel, c'est de posséder ce qu'on n'avait pas avant et de déposséder les autres. Donc les lives, et là vous allez retrouver tout ça. Donnez-moi l'autre vérité. On avance. Oui, ça je venais de dire. Chaque bataille spirituelle remportée nous ouvre à une nouvelle dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Donc en vérité, le combat spirituel, il contribue à notre accès à une autorité spirituelle supérieure. Pourquoi Évariste? Parce que en vérité, tu peux même l'écrire, tout démon convainc nous lègue son autorité. Je répète, tout démon qu'on renverse, il nous lègue son autorité. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Depuis je sens l'approbation. Depuis la prière qu'on a faite hier, il y a comme des choses que tu as commencé à voir. Il y a comme des choses que tu as commencé à subir. En fait, le problème c'est quoi? À chaque fois que tu renverses un géant, il te lègue son autorité. Donc le combat spirituel, il nous permet de grandir spirituellement. Amen. 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 Et j'ai dit encore hier que la qualité des ennemis que nous affrontons, que nous renversons, elle reflète la taille de nos victoires et la qualité des victoires remportées. Donc quand tu renverses Goliath, ce n'est pas une simple bataille. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, quand tu renverses Goliath, ce n'est pas une simple bataille. Dis-lui encore, ce n'est pas une simple bataille. Il y a des champions en ces lieux. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vont renverser des esprits que personne dans la lignée n'a renversés. Des hommes et des femmes qui vont renverser des esprits que personne dans la lignée n'a renversés. Et parce que tu vas les renverser, au travers de toi, une nouvelle histoire commence. Amen. Alléluia. Amen. Mais avançons. Alléluia. C'est pourquoi à ce niveau, je vous ai dit hier, c'est un problème de niveau spirituel, n'est-ce pas? Hein? C'est un problème de quoi? De niveau. On n'a pas le même niveau spirituel. C'est pourquoi quand tu affrontes des géants, tu les renverses. Tu accèdes à un autre niveau. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas les mêmes niveaux. Bon, avançons un peu. Avançons.
Si Dieu me permet de dire certaines choses, je vais les dire. Une autre chose, une autre vérité importante. Et n'oubliez pas, hier nous nous sommes dit 80% de nos combats spirituels, nous les avons déjà renversés par la qualité de quoi? De nos déclarations. Dis à ton voisin, il faut parler, il faut parler. Change de voix, dis-lui, il faut parler. Dis-lui, pendant que tu parles là, tu as déjà 80% de garanties. Laisse-moi parler sur toi, que tu es un champion dans la part ici. Alors, avançons. 1 Jean chapitre 5, 18 à 19. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5, 18 à 19. Tu peux suivre le live d'hier, d'avant-hier, et tu seras à jour par rapport à cet enseignement. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Qui a vu quelque chose dans ce passage? Reviens au verset 18. Je vais donner notre vérité sur le combat spirituel ce soir. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Lève ta main, dis après moi, Seigneur Saint-Esprit, que le mystère de ce soir pénètre mon être, que je sois transformé radicalement et profondément. Je réclame la bonne part de ton cœur, de ta main pour moi ce soir, et que je ne reste plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi Satan, arrière de moi distraction, arrière de moi incrédulité, arrière de moi habitude, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, reviens au verset 19. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et la conséquence, le malin ne le touche pas. Lorsqu'on parle du malin ici, il s'agit du diable. Il s'agit de Satan. C'est pourquoi même le verset 19 dit, viens au verset 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Parce qu'en fait, le diable a plusieurs appellations. Académiciens, vous m'entendez? Le diable a plusieurs appellations. On l'appelle Satan, on l'appelle diable, on l'appelle malin, on l'appelle serpent ancien. Il y a plusieurs appellations. Alléluia. Alléluia. Il a plusieurs appellations. Et la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Donc il y a une chose, quand on ne la retrouve pas dans ta vie, le malin, le diable, Satan, il sait. Parce qu'il n'y en a pas dans ta vie, il ne peut pas te toucher. Est-ce que je parle à l'église? Je répète encore. Il y a des choses, quand elles ne sont pas dans ta vie, même si le monde est sous la puissance du malin, le malin sait que toi, il ne peut pas te toucher. La Bible dit, reviens au verset 19 avant que je ne donne la vérité. La Bible dit, nous, 18 s'il te plaît. 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Alléluia. Amen. La vérité que j'aimerais te donner ce soir encore, c'est qu'on ne combat pas Satan avec ses armes. Amen. Ton amen commence à diminuer. Amen.
J'ai dit, on ne combat pas Satan avec ses armes. Quand tu vas dans le combat spirituel, pour utiliser, comment je vais dire, quand tu vas dans le combat spirituel, pour combattre Satan, et qu'en toi, il y a ces armes, tu as déjà échoué. Je parle à l'église. Amen. Tu as déjà échoué. Le problème c'est quoi? Nous allons dans les combats, mais en vérité, en nous, lorsque Satan regarde, et il voit certaines choses de lui. Reviens encore au verset 18. Je vais faire voir à un académicien une vérité importante. Reviens au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Aide-moi, bouge ton voisin, dis-lui ne pêche point. Tu lui as très mal parlé, dis-lui encore ne pêche point. Secoue-le encore, dis-lui ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Qui a compris ces choses? Deux vérités importantes. La première vérité, c'est que le péché donne le crédit au diable dans nos vies. Le péché donne le crédit au diable dans nos vies. Deuxième vérité, c'est que l'état de sainteté donne à Dieu le droit légal et légitime d'intervenir dans nos vies. Il ne pêche pas. Il se garde et le malin ne le touche pas. Donc si le malin vient, il trouve le péché, il va te toucher. Mais s'il vient et qu'il ne trouve pas le péché, il ne peut pas te toucher. Allez, amen, commence à diminuer ce soir. J'ai dit le péché donne du crédit au diable dans ta vie. Mais l'état de sainteté, il donne à Dieu le droit légal, légitime d'intervenir dans tout ce qui te concerne. Oh mon Dieu. Je répète encore, la vie du péché, le péché donne du crédit au diable. Mais l'état de sainteté donne à Dieu un droit légal, légitime d'intervenir dans tout ce qui te concerne. Tu ne peux pas faire le combat spirituel dans la saleté. Tu as déjà échoué. On ne me donne plus amen. J'ai dit on ne me donne plus amen. Tu as déjà échoué. Parce que tu utilises l'arme du diable. Tu vas avec l'arme du diable. Quand Satan regarde, oh mais c'est pas ma cliente là. C'est pas ma cliente là. Celle qui ment là. La colérique là. C'est pas l'impudique là. Oh. Je sais que les amen, il n'y en aura pas trop ce soir. Ah. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Là où il y a le péché, le malin est là. Là où il n'y a pas le péché, le malin est au loin. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. Je te chasse, je renverse au nom de Jésus. Une très bonne chose. Mais quand il regarde, il dit oh. Mais hier j'étais avec elle. Hier j'étais avec lui. Quelqu'un va être délivré ce soir. Amen. Regarde, on va se dire, on ne combat pas Satan avec ses armes, dis-lui ça. Oh, aide-moi, dis-lui encore, on ne combat pas Satan avec ses armes. L'état de sainteté donne à Dieu le droit légal, légitime d'intervenir dans tout ce qui te concerne. Amen ou pas amen? Hey, hey.
Et j'aimerais dire à l'église ce soir, c'est lui qui se sanctifie. Il bâtit la nature de Dieu en lui. J'ai dit c'est lui qui se sanctifie. Il bâtit la nature de Dieu en lui. J'ai dit c'est lui qui se sanctifie. Il bâtit la nature de Dieu en lui. J'allais le dire autrement. Je l'ai dit autrement. J'ai dit la possession de Dieu en toi passe par la sanctification. Maintenant tu as compris? Maintenant tu as compris? La possession de Dieu en toi, elle passe par quoi? Par la sanctification. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Abad est venu pour que même le plus petit péché là, que tu l'abandonnes. Parce que quand tu vas avec ça dans la guerre, le diable regarde et dit oh, mais c'est ma cliente celle-là. Elle est en train de m'attaquer. Alors que hier je l'ai eu dans la bière. Je sais qu'on ne me donnera pas amen. Elle m'attaque alors qu'hier elle était dans le mensonge. Il m'attaque alors qu'hier elle était dans l'impudicité. Oh, lui aussi. Oh. Dis à ton voisin, garde-toi du péché. Dis-lui ça. Dis-lui, garde-toi du péché. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que vous voyez, cette affaire de combat spirituel, c'est une affaire de sanctifier. J'ai dit c'est une affaire de qui? De sanctifier. Faut pas y aller pour juste aller. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils peuvent bouger le corps. Ils peuvent crier, gesticuler. Rien ne se passe. Il y en a aussi d'autres. Il est calme. Mais vous voyez les démons s'agiter. Le problème c'est quoi? Le diable s'agite devant tout celui qui porte en lui la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est aussi la sanctification, la sainteté. Oh, je parle à l'église ce soir. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui sanctifie-toi encore. Dis-lui ça. Dis-lui sanctifie-toi encore. Alléluia. Amen. Le péché donne du crédit au diable pour te détruire. Il dit sors. J'allais même le dire. Le péché rend plusieurs faibles dans le combat spirituel. Tu donnes des coups, mais qui vont dans les vies. Parce qu'il y a le péché. Surtout l'impudicité. Que je dise quand même 2-3 choses sur l'impudicité, n'est-ce pas? Je peux dire 2-3 choses. Donnez-moi amen, non? Amen. 1 Corinthiens 6-18, la Bible dit quoi? La Bible dit fuyez. Fuyez quoi? Fuyez quoi? Ok, regardez-moi maintenant. Regardez-moi, suivez-moi très bien. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de sexualité, je sais pourquoi Dieu m'envoie parler comme ça ce soir. Est-ce que tu sais que lorsqu'on parle de sexualité, ça ne s'arrête pas juste à l'acte que tu connais là proprement dit. Académicien, suis-moi très bien ce soir. Ça ne s'arrête pas qu'à l'acte que tu connais, l'acte proprement dit. Ok? Quand on parle de sexualité, retenez que ça englobe aussi l'ensemble des actes, l'ensemble de paroles qui peuvent provoquer chez l'autre un certain éveil sexuel ou une certaine jouissance sexuelle.
C'est l'académie, il faut vous dire ces choses. Et puis ne me donne pas ton attitude là comme si tu ne savais pas ce que j'ai dit. Ça ne va même pas m'intimider. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de sexualité bibliquement, ça ne s'arrête pas juste à cet acte-là. Suis-moi très bien avant que je t'amène quelque part. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout acte, toute parole, avec objectif d'éveiller dans l'autre, d'éveiller en l'autre tous les réflexes sexuels, toute parole, tout acte qui peut amener à l'autre à une jouissance, même à distance, bibliquement, c'est la sexualité. Je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a de ces gens, il est chrétien, elle est chrétienne, mais quand vous le regardez, vous la regardez, elle continue à maintenir l'éthique de séduction. Donnez-moi amen, je vais avancer. Ils sont là. Hein? Quand tu le regardes, quand tu la regardes, tu lis en lui certains tics pas dignes d'un enfant de Dieu. Il y a même des frères, parlant langue, mais champions en allumant les sœurs. Ça va ma sœur? Je t'ai pas vu au culte. Tu sais qu'hier tu étais fraîche? Non. Toute parole, tout acte avec objectif d'éveiller le sens sexuel, de provoquer une certaine jouissance, c'est la sexualité. Je répète, on ne combat pas Satan avec ses propres armes. Quand tu vis dans ces choses, tu viens ici, détruisons, tu détruis, les diables regardent, ils s'en moquent. Il dit tout le monde peut me menacer, mais pas lui, pas elle. Il va même te laisser gesticuler, crier, sauter. Il dit, je sais là où je la bloque. Elle a mes crédits en elle. Qui a compris? Il y a des gens ici ce soir, par ce message, Dieu est en train de vous dire qu'il vous voyait dans ces choses que je viens de dire. Arrêtez-les parce que Dieu ne veut pas de ça. Donne-moi amen de libération. Amen. Donne-moi amen de libération. Amen. Maintenant, je t'amène plus loin. Tu vois, Dieu est bon. Dieu est ordonné. En matière sexuelle, dans les couples, il y a une autre appellation que quand ce n'est pas dans les couples. Je vous amène dans la parole. Genèse chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit Israël, Adam connut Ève. Adam connut Ève. Marie-Jo, tu entends ça? Mais quand il a s'agi de... C'est qui s'est bien aimé ici? Ruben. Quand il a fallu que Ruben, Genèse 35, 21-22. Genèse 35, 21-22. Quand il a fallu, quand Ruben a fait ce qu'il a fait avec Bila. La Bible dit quoi? La Bible dit que Ruben a couché avec Bila. On peut les lire, Genèse 35, vous allez croire que c'est moi. Avant que je nous amène dans la prière de ce soir. Un peu vite, un peu vite, un peu vite. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla faire quoi? Alla faire quoi? Coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Vous ne voyez pas la différence? Quand il s'agit d'Adam vers Ève, ce que la Bible reconnaît, c'est connaître. Mais quand c'est Ruben et Bila, on parle de quoi? De coucher. Parce qu'au fait, connaître, c'est ce que Dieu reconnaît dans le mariage.
Et coucher, c'est en dehors du mariage. Oh. Je répète encore, connaître, ça c'est dans les mariages. Mais coucher, ça c'est extra. Et quand vous analysez ce verbe connaître, il va très loin, jusqu'à même à toucher l'intimité et beaucoup de choses. Je sais que vous ne donnerez pas amen. Amen. Qui a compris? Qui a compris? C'est pour te dire, le cadre légal pour le sexe, c'est dans le mariage. Ce n'est pas en dehors du mariage. Ce n'est pas parce qu'on t'a fiancé officiellement. On ne me donne plus amen ce soir. Amen. Quand tu les fais en dehors du mariage, on appelle ça quoi? Coucher. Mais dans le mariage, c'est connaître. Je répète, qu'est-ce que j'étais en train de dire à l'église? Je suis en train de dire à l'église ce soir qu'on n'attaque pas Satan avec ses armes. Je peux avancer encore? Amen. On peut ajouter encore? Amen. Et retenez-le. À chaque acte sexuel, un pacte de sang est conclu. Alléluia. De sang est conclu. Amen. Retenez-le bien très bien. Il est conclu. Alors je te pose la question. Tu couches avec qui? Tu couches avec qui? Même toi qui me suis. Peut-être qu'aujourd'hui il n'y aura pas trop d'amen là-bas. Tu couches avec qui? Il y a un pacte de sang. Écoutez-moi, je vais vous révéler des mystères. Est-ce que prenez le temps d'analyser la vie des stars mondaines? N'est-ce pas? Vous allez voir certaines stars mondaines. Smith, il n'épouse pas n'importe qui. Vous voyez quelques stars dans vos têtes maintenant? Vous voyez quelques stars? Ils n'épousent pas n'importe qui. Pourquoi? Ils savent spirituellement l'implication du sexe. Alléluia. Vous allez voir, s'il est trop profond dans l'occultisme, il va aller épouser une femme qui sort aussi d'une famille qui était trop ancrée dans l'occultisme. C'est pour que spirituellement, qu'il y ait une cohabitation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il va épouser n'importe qui, il risque d'avoir une bataille. Lui est dans tel secte, elle est dans tel secte, et il y a une bataille. Qui comprend ces choses? Amen. Dieu m'envoie avec un mandat ce soir, ne vous en faites pas. Vous savez, tel que je vous vois ce soir, c'est tel que je vous avais vu dans mon esprit. Ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. On n'attaque pas Satan avec ses armes. Et retiens-le encore. Dans le sexe, l'esprit, l'âme, le corps sont liés. Amen. Vous comprenez ces choses? L'esprit, l'âme, le corps sont liés. J'allais même dire, il n'y a pas un moment dans la vie de l'homme et de la femme où les portails de leur être sont ouverts comme pendant ce moment. Si c'est dans le mariage, l'alliance conjugale vous sécurise. Si c'est en dehors du mariage, les portes sont ouvertes. C'est en ce moment-là qu'il y a échange. Alléluia. Aujourd'hui, les amens sont enterrés quelque part. C'est en ce moment qu'il y a échange. Certaines malédictions d'une famille qui X
elles entrent en toi. Certains démons des familles Y, elles entrent. Certaines iniquités, elles entrent. Même certains comportements. Tu vas voir ma mère, une sœur qui était bien, depuis qu'elle a couché avec peut-être ces catcheurs là. Non mais chérie, la brutalité est venue d'où? Pendant ces temps-là, il y a eu un échange. Je sais très bien à qui je parle ce soir. On n'attaque pas Satan. Avec quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des gens qui ont été initiés sans le savoir par les rapports sexuels? Il y en a aussi. Ils ont même attrapé la sorcellerie par les rapports sexuels. À comment Ndoki? Il est devenu un sorcier, un grand sorcier. Dis-moi, quand tu vas avec un sorcier, une sorcière, un occultiste, un marabout, un devin, tu t'attends à recevoir quoi? Aidez-moi, tu t'attends à recevoir quoi? D'un marabout, d'un magicien, d'un occultiste, d'un sataniste. Tu t'attends à recevoir quoi? Aide-moi, regarde ton voisin qui ne t'intimide pas. Pose-lui la question, tu couches avec qui toi? On n'attaque pas Satan avec ses armes. Dans l'impudicité, tu l'attaques. Il va te laisser d'ailleurs. Il fait à toi ses gymnastiques. D'ailleurs, au salon gymnastique, Kala. Ça fait longtemps. Salangona, Yowana, Nabuki, Buka Lissous, Buka. Casse encore. Depuis Ozo Buka. Après, biceps n'est pas salopasi na butu. Moi, on l'a bien exalté pour panzi passe. Mais spirituellement, rien ne s'est fait. Pourquoi? Satan regarde en toi. Il ne voit pas la sainteté. Il voit la saleté et le péché. Qui m'entend ce soir? Amen. Il n'y a pas que l'impudicité. Il peut voir aussi en toi la rancune, l'orgueil, la méchanceté, le tribalisme, la corruption, le mensonge. Il voit toutes ces choses. Il dit, oh, c'est mon client, c'est ma cliente. Il peut crier. Ça ne va rien faire. L'église est là? Amen. L'église est là? Amen. L'église est là? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, fuis l'impudicité, dis-lui ça. Dis-lui, fuis l'impudicité, dis-lui ça. Aide-moi encore, dis-lui très bien, fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Bon, je ne sais pas, je vous pose quand même une question. Moi, je pense de la pluie, la maladie Ebola. Et cette histoire qui te fait porter les masques. Hein? Et l'impudicité. La chose que tu devais fuir. C'est pas la pluie. C'est même pas Ebola. C'est pas les masques que tu portes. La chose que tu devais fuir, c'est l'impudicité. Je répète encore, même pour toi qui me suis, peut-être que tu ne me donneras pas amen. Mais je dis la chose que tu dois fuir, c'est l'impudicité. Ça, c'est le péché qui touche le corps directement. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Je le dis et je le dirai toujours. Celui qui commet l'impudicité, il négocie mal sa valeur. Celui qui commet l'impudicité, il négocie mal sa valeur. Celui qui vit dans l'adultère, il négocie mal la valeur de son partenaire, la valeur de son épouse et de son époux. Tu négocies mal ta valeur. J'ai dit tu négocies mal ta valeur. Même toi qui me suis, tu négocies mal ta valeur.
Tu négocies mal. C'est pourquoi toi qui allumes les sœurs, arrête de le faire. Toi aussi qui provoque les frères, arrête de le faire. Sinon, dans ces combats spirituels ici, alors que tu envoies des flèches, s'il vous plaît, ça peut te retourner. Je parle à l'église ce soir. Ça peut te retourner. Amen. C'est lui qui est né de Dieu. La Bible dit 1. Il ne pêche point. 2. Il s'égare lui-même. 3. Et le malin ne fait pas quoi? Ne le touche pas. Si le malin te touche, c'est parce qu'il a vu ses crédits en toi. Et ne blaguez pas. Hein? Plusieurs personnes, leur vie ont été détruites par l'impudicité. Plusieurs destinées qui étaient des bonnes destinées ont été transformées en mauvaises destinées à cause du sexe. Des étoiles ont été éteintes à cause de l'impudicité. Des gens sont morts précocement à cause de l'impudicité. Certains se sont même retrouvés dans des avortements volontaires à cause de l'impudicité. Et les sangs innocents crient tous les jours. Oh non, je vais un peu essayer pour voir si quand on va se marier, tu seras efficace. C'est quelle théorie ça? Qui t'a appris ça? Nous voulons une chaîne. Nous voulons un peuple pur en ces lieux. Nous voulons un peuple pur même dans les combats spirituels. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui fuis l'impudicité. Dis-lui. Oh, dis-lui encore bien fuis l'impudicité. Dis-lui ton corps est à Jésus. Dis-lui ça. Dis-lui fuis l'impudicité. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. Et quand tu veux ouvrir une porte dans la vie, rassure-toi que tu seras capable de la fermer. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu ouvres la porte, tu t'amuses avec les sexes, avec les hommes, les femmes, personne ne sait. Rassure-toi que tu seras capable de fermer cette porte. Si elle reste ouverte, alors ça sera les dégâts. L'église ne donne pas amen ce soir, vous savez. Quelqu'un est béni? Regarde ton voisin, dis-lui fuis l'impudicité. Dis-lui encore bien fuis l'impudicité. Dis-lui encore fuis l'impudicité. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. Ce combat-là est déjà un échec. 40e vérité. 1e vérité. Vous devez retenir encore que dans le combat spirituel, les pensées sont un grand champ de bataille. Les pensées, Maman Magui, sont un grand champ de bataille. Qu'est-ce que je veux dire? Dans les combats spirituels, si dans tes pensées, tu es déjà vaincu, même en allant sur le terrain du combat, tu vas être vaincu.
Si dans tes pensées, tu es vainqueur, la victoire sera ton partage sur les champs de bataille. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Plusieurs échouent sur terrain parce que déjà dans leurs pensées, ils ont échoué. Dans leurs pensées, ils sont des perdants. Dans leurs pensées, il y a déjà la défaite. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que tes pensées restent positives. J'ai dit que tes pensées restent positives. J'ai dit que tes pensées restent positives. Peu importe les réalités, que tes pensées restent positives. Les pensées, j'insiste, c'est un grand champ de bataille. Un grand champ de bataille. Si dans tes pensées, tu vois toujours la mort, l'échec, les blocages, les limitations, tel que dans tes pensées c'est arrêté, c'est tel que ça va arriver même dans les champs de bataille. Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit quoi? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec lui. Car il est comme les pensées de quoi? De son âme. Tel que tes pensées sont, c'est ainsi que ta vie sera. Allez, je l'ai dit autrement, la qualité de tes pensées, elle définit la qualité de ta vie. Mon Dieu, j'ai dit la qualité de tes pensées, elle définit la qualité de ta vie. La qualité de tes pensées définit la qualité de tes résultats dans les champs de bataille. La qualité de tes pensées, elle détermine la qualité de tes résultats dans les champs de bataille. Il y a des gens, dans leurs pensées, ils ont déjà échoué. Ils sont limités. Ils sont bloqués. C'est ainsi, même dans les champs de bataille, c'est l'échec. Mais si dans tes pensées, tu restes positif, tu vois positivement les choses, tu es élevé au-dessus de toute forme de défi. Même sur les champs de bataille, tu seras vainqueur. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Quand tu te lances dans une affaire, tu as quel genre de pensée? Quand tu veux te marier, ou même dans ton mariage, tu as quel genre de pensée? Vous allez voir que c'est dans les pensées que commence la victoire. C'est dans les pensées que commence la défaite aussi. Il y a des gens, même quand ils combattent, ils se disent, mais ce démon a ravagé mon père, ce démon a ravagé ma mère, ce démon a bloqué toute la famille. Est-ce que même comme je le combats là, il saura aller loin de moi? Ta défaite a commencé déjà dans les pensées. Je prie qu'il y ait renouvellement des pensées. Amen. Je prie qu'il y ait renouvellement des pensées. Amen. Je prie vraiment qu'il y ait renouvellement des pensées. Amen. Je prie encore qu'il y ait renouvellement des pensées. Amen. La victoire, l'échec, c'est décide dans les pensées. Alors quand tu es engagé dans les combats spirituels, s'il te plaît, veille sur la qualité de tes pensées. Satan viendra toujours injecter un peu de doute, de confusion, de raisonnements pas bien. On te dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est 3 générations avant toi. Tu penses que tu sauras vraiment vaincre ça? Ça, c'est le diable. Dans tes pensées, qu'il y ait des choses positives. Vois les choses positivement. Vois-toi un champion. Vois-toi un homme qui ne sera jamais vaincu. Vois-toi un homme qui continuera à vaincre toujours et toujours. Vois grand. Va plus loin. Les chants, les pensées, pardon, c'est le véritable chant de quoi? De bataille.
Alors je prie au nom de Jésus pour toi. Amen. À partir de ce soir, toi qui étais prise en otage par des pensées mauvaises, des pensées captives, des pensées de défaite, des pensées d'échec, alors que tu vas donner amen à cette parole. Que Dieu te libère de toutes ces pensées. Amen. Alors que tu donnes amen à cette parole, même toi qui me suis, que Dieu te libère de ces pensées. Amen. Je vois les pensées négatives aller loin de toi. Amen. Les pensées captives aller loin de toi. Amen. Les pensées de défaite aller loin de toi. Amen. Les pensées de confusion aller loin de toi. Amen. Les pensées de déception aller loin de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oui. La victoire, l'échec, c'est dans les pensées. Une dernière clé et puis nous prions ce soir. Une dernière vérité pour ce soir. D'autres choses, je vais en parler demain par la grâce de Dieu. Le combat spirituel engendre toujours un miracle. Le combat spirituel, il engendre toujours un miracle. Aucun homme, aucune femme ne s'est engagé dans le combat spirituel sans enregistrer des miracles. Tous ceux qui se sont engagés dans le combat spirituel ont enregistré des miracles, des progrès, des percées, parce que avant le combat n'est pas égal à après le combat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant le combat n'est pas égal à après le combat. Avant le combat, j'ai subi. Avant le combat, je suis malade. Avant le combat, ça ne marche pas. Avant le combat, les démons sont là. Avant le combat, il y a des réclamations. Mais après le combat, parce que je ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire, les choses et les réalités ne peuvent pas rester les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je révolutionne quelqu'un en ces lieux? Tout vrai combat engendre toujours un miracle. Engendre toujours une percée. Regarde ton voisin. Dis-lui, attends-toi à ton premier miracle de l'année. Dis-lui ça. Attends-toi à ton premier miracle de l'année. Ah, dis-lui encore bien, attends-toi à ton premier miracle de l'année. Attends-toi à ton premier miracle de l'année. Dis-lui encore bien, attends-toi à ton premier miracle de l'année. Attends-toi à ton premier miracle de l'année. Tout vrai combat engendre quoi? Un miracle. Je répète, tout vrai combat engendre quoi? Un miracle. C'est pourquoi j'ai l'audace de te dire, et tu reviendras pour témoigner ici, parce que je sais le Dieu que je sers. Le travail que tu auras, tu vas l'appeler miracle. Je te dis, la promotion que tu auras, tu vas l'appeler miracle. Le mariage que tu auras, tu vas l'appeler miracle. La guérison de tes parents pour laquelle tu pries, tu appelleras ça miracle. La guérison que tu attends dans ton foyer, dans ta famille, tu appelleras ça miracle. Je vois la stérilité être remplacée par la fécondité, parce que là où il y a combat spirituel, un miracle sera enfanté, un miracle sera engendré, un miracle prendra place. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Je suis en train de décréter et de déclarer, à partir d'aujourd'hui, expérimente les miracles dus au combat spirituel. Expérimente des miracles fruits de combat spirituel. Expérimente des miracles qui sont les résultats des combats spirituels. Expérimente-le. Nous sommes au jeudi surnaturel. J'ai dit expérimente-les. J'ai dit expérimente-le. Dans ta vie, là, j'ai produit un miracle. Expérimente les miracles. Dis à ton voisin, expérimente les miracles. Dis-lui encore bien, expérimente ton miracle. Expérimente ton miracle. Là où il y a combat, au finish, il y a un miracle. Regarde ton voisin, dis-lui les miracles. Dis-lui encore bien le miracle. Dis-lui encore bien le miracle. Oh mon Dieu, je suis en train de provoquer les miracles. Et même la foi de miracle. Dis-lui encore bien le miracle.
Dis-le encore bien, le miracle. Bika-moi. Là où il y a le combat, là où le combat est bien fait, un miracle sera toujours engendré. Alléluia. Amen. Je termine par te dire et on prie. Le combat spirituel, Évariste, il est clos par la révélation du Dieu que nous avons. Le jour où tu as la révélation du Dieu qui marche avec toi, qui combat avec toi, le combat est clos. La révélation de Dieu, elle clôt le combat spirituel. Je dis la révélation de ton Dieu, elle clôt le combat spirituel. J'aime David. 1 Samuel 17, 45. Il dit à Goliath, tu t'avances contre moi avec la lance et les javelots, n'est-ce pas? Mais moi je m'approche devant toi au nom de l'Éternel, de l'armée d'Israël, que tu as fait quoi? Que tu as insulté. Donc dans ces combats-là, David n'est pas allé seulement avec l'expérience de la bourse, mais il est parti avec la révélation. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est parti avec la révélation. Il est parti avec la révélation. J'ai dit à quelqu'un, la révélation que tu as de Dieu, elle va clore les combats spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a deux choses qui marchent avec la révélation de Dieu par rapport au combat. La première chose, c'est que la révélation que tu as de Dieu devient la source de ton autorité. La deuxième chose, la révélation que tu as de Dieu devient la clé de ta protection. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils se lancent dans n'importe quel combat. Ils connaissent le Dieu qu'ils prient. Ce Dieu-là est la source de ma force, de mon autorité, mais aussi ce même Dieu-là me protégera de sorte qu'après le combat, même quand je serai endormi, qu'aucune flèche du monde des ténèbres ne puisse m'atteindre. Je parle de la révélation, oh mon Dieu. Je parle de la révélation. Je parle de la révélation. David lui dit, toi tu as la lance, tu as les javelots, mais moi j'ai la révélation. Alléluia. Amen. Quelle est la révélation du Dieu que tu as? C'est quoi la révélation? Quand tu as cette révélation, tu vas prier en fonction de cette révélation. Je t'informe que notre Dieu, on l'appelle aussi Yahweh Sabaoth. Alléluia. Amen. Je dis, je t'informe, on l'appelle Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth veut dire celui qui commande les armées. Aïe, 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 aïe. En lingala, je crois que c'est bien. Mampinga, c'est ça? C'est lui qui commande quoi? Les armées. Le diable peut avoir son armée. Mais nous avons aussi un Dieu qui a des armées et qui commande les armées. Quand je vais dans les combats, je vais avec Sabaoth. Parce que Sabaoth est avec moi. J'ai l'autorité suffisante pour combattre, mais aussi j'ai la garantie que je serai protégé. Protégé par Sabaoth. Qui m'entend ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui, quelle révélation tu as de Dieu? Quelle révélation? Oh, dis-lui encore, quelle révélation tu as de Dieu? Alors si tu n'as pas une révélation, moi je te donne une révélation ce soir. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. J'ai dit, il s'appelle Yahweh Sabaoth. Quand je vais dans le combat, Sabaoth est devant moi. Sabaoth est avec moi. Et je sais que même après le combat, il continuera à me protéger parce qu'il est le Dieu des armées. Maintenant écoute, quand tu pries maintenant, tu dis au nom de Jésus, j'envoie les feux. Au nom de Jésus, je paralyse. Toi tu parles.
Mais le Dieu des armées, il regarde dans l'armée. Il regarde dans l'armée. Il dit, bon, quel ange je peux envoyer? Parce que là, il envoie le feu. Donc il faut l'ange qui envoie le feu. Il regarde dans l'armée. Il prend un ange. Il dit, maintenant même, je t'envoie dans la direction de Daniel. Va là-bas. Parce qu'il est en train d'envoyer le feu. Maintenant, toi, tu vas juste confesser le feu. Mais dans les camps des ennemis, ils voient le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sabaoth regarde dans l'armée. Il choisit l'ange qui marche avec le feu pour accompagner ta parole. Quand tu dis Bakoufa, Basalaba accident, Sabaoth regarde dans son armée. Il voit dans la catégorie des anges des jugements. Amen. Il regarde dans les anges des jugements. Il dit, bon, ok, je prends celui-ci, je prends celui-là. Allez, accompagnez-les dans ces combats-là. Vite, 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 vite. Toi, tu as déclaré juste l'échec, la maladie, les accidents, la mort des ennemis. Et les anges sont envoyés pour que tes paroles soient manifestées. Qui comprend ça? Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai Yahweh Sabaoth. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui, j'ai Yahweh Sabaoth. Dis un peu après moi, hey, Yahweh Sabaoth. Alléluia. Tu sais que ce cri-là a réveillé quelque chose dans l'esprit spirituel. Alléluia. Crie encore la deuxième fois, hey, Yahweh Sabaoth. Hey, Yahweh Sabaoth. Je sens que dans le spirituel, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Crie plus que ton voisin troisième fois, hey, Yahweh Sabaoth. Hey, Yahweh Sabaoth. Est-ce que tu sais que tel que tu cries là, dans les camps de nos ennemis, il y a la débandade qui est en train de commencer. Il y a la peur qui est en train de commencer. Il y a les tremblements qui commencent déjà. Quatrième fois, crie, hey, Yahweh Sabaoth. Hey, Yahweh Sabaoth. Cinquième fois, tu peux crier, hey, Yahweh Sabaoth. Hey, Yahweh Sabaoth. Tel que tu déclares là, que Yahweh Sabaoth t'écoute. Que Yahweh Sabaoth t'écoute. Que Yahweh Sabaoth t'exauce. Que Yahweh Sabaoth descende ce soir. Amen. La sixième fois, crie, hey, Yahweh Sabaoth. Hey, Yahweh Sabaoth. La dernière fois, crie, hey, Yahweh Sabaoth. Hey, Yahweh Sabaoth. Alors que je vais prier, en battant mes mains, ce soir, j'arrête tous les combats contre ma destinée. Amen. Est-ce que tu entends ça? Le Seigneur me dit, il y a des hommes et des femmes ici ce soir, maintenant, certaines batailles livrées contre ta destinée. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. J'ai dit aujourd'hui, ça va s'arrêter. Déclare après moi, hey, Yahweh Sabaoth. Alors que je suis en train de prier, j'arrête tous les combats contre ma destinée. La destinée de mon couple, de ma famille, de mon travail, de mon ministère, de mon église. Alors que je prie en battant les mains, hey, Yahweh Sabaoth, commence à battre tes mains, annule le combat de la destinée. Dieu me dit, prions pour le combat de la destinée. Prions pour le combat de la destinée. Annule tous les combats de la destinée. Oh oh, oh oh. Nengozobe tamaboko ezo salim. Destinée. Qui prie, annule tous les obstacles contre ta destinée. Annule tous les plans des méchants contre ta destinée. Dis-leur, je viens maintenant avec Jéhovah Sabaoth. Je viens avec Jéhovah Sabaoth. Je viens avec
Peut-être c'est le seul sujet de prière. Aujourd'hui, tu mets fin au combat de la destinée. Maison de finir ma camp. Mets fin au combat de la destinée. Mets fin au combat de ta destinée. Dis Sabaoth, Sabaoth, combat pour moi. Sabaoth, combat pour ma destinée. Combat pour la destinée de mes enfants. Combat pour le mariage de mes enfants. Combat pour la santé de mes enfants. Combat pour la destinée de ma famille. Sabaoth. Tu es permis de prier de n'importe quelle manière. Si tu sens qu'il faut au bouka bouka, Sabaoth est là. Il y a assez d'anges ce soir. Il y a assez d'anges ce soir. Quand tu déclares, Sabaoth va envoyer un ange. Même toi qui me suis, quand tu déclares, Sabaoth envoie un ange. Aïe 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 aïe. Les lobbies ya destinée. Ezokweya. Bitumba ya destinée na yo. Ezokweya. Bitumba destinée na yo. Ezokweya. Bitumba destinée ya église oyo. Ezokweya. 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 Bitumba ministère na yo. Ezokweya. Bitumba étoile na yo. Ezokweya. Bitumba ya santé na yo. Ya bana na yo. Ya bongo na yo. Ezokweya. Sambela wana izo salema. Renverse les combats, renverse les batailles, renverse les ennemis de ta destinée. Bakwea, 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 na pokwa lelo, bakwea, na zokwei sabango. Sabaoth azana ngai, Sabaoth azana ngai, Sabaoth azana ngai, bakwea, bakwea, ba enemi nyonso, bakuna nyonso, bakwea, bitumba nyonso, ya destinée, ekweya, 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 ekweya. Qui combat pour sa destinée? Où est cet homme qui combat pour sa destinée? Où est cette femme qui combat pour sa destinée? Le combat spirituel engendre toujours un miracle, engendre toujours une percée. Où est cet homme qui prie? Où est cette femme qui prie? Hey! Oya kotimbola timbola, oya kokweisa kweisa, oya kotumba tumba, oya kozikisa zikisa, oya kolakela mabe lakela mabe. Bitumba nyonso ya destinée esuka na pokwa lelo. Le Seigneur m'a dit, il nous donne la victoire sur les combats de la destinée. Je l'ai entendu audiblement. Saisis cette parole prophétique et prie avec cela. Allez-y, allez-y. Tu pries pour ta destinée. Tu combats pour ta destinée. Tu pries pour ta destinée. Tu combats pour ta destinée. Hey! Hey!
Sabaoth est là. Sabaoth est là. Sabaoth est là. Tu n'es pas seul. Sabaoth est là. J'ai dit tu n'es plus seul. Sabaoth est là. Nous ne sommes pas seuls. Sabaoth est là. Nous ne combattons pas seuls. Sabaoth est là. Sabaoth est là. Les anges sont libérés. Les anges exécutent nos paroles. Les anges exécutent tes paroles. Les anges exécutent nos paroles. Nous sommes plus que vainqueurs dans les combats de la destinée. Nous remportons sur les combats de la destinée. Nous remportons sur les batailles de la destinée. Sabaoth est avec toi. Il te donne l'autorité. Il t'accorde la protection. Même toi qui me suis pris, va te mépris, annule les combats de la destinée, renverse les combats de la destinée, invoque Sabaoth, invoque Sabaoth, invoque Sabaoth. Prie pour ces sujets. Dieu me dit ce soir, il accorde les triomphes, la victoire. Il accorde les triomphes, la victoire par rapport au combat de la destinée. Sois libre, prie. Ce qui monte au Tinda. Non, sozo senga. Le lengo zo sambela na poko alelo. Ezo salema. Surnaturellement, Dieu le fait. Le Dieu des apôtres est ici. Le Dieu des esprits des prophètes est dans ces lieux. Le Dieu du surnaturel est ici. Hey! 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 Allez-y! Tout ce qui attaque ton intelligence, tout ce qui attaque tes finances, tout ce qui attaque ta santé, ton mariage, la santé de tes enfants, de ton mari, ton travail, ce sont les combats de la destinée. Oui, Sangodioso. Fire!
négatives quitter notre direction. Je vois quelqu'un remporter la victoire dans les combats de sa destinée. Dans les combats de sa destinée. Je t'ai dit 80% des garanties des victoires dans les combats spirituels. C'est attaché à nos déclarations. Et quand tu parles là, tu as la victoire. Yes. Tout doit se faire à la hauteur de ma destinée. Tout doit se faire dans ma vie à la hauteur de ma destinée. Tout doit se faire dans ma famille à la hauteur de ma destinée. Tout doit se faire dans cette église à la hauteur de ma destinée. Tout doit se faire dans ma vie à la hauteur de ma destinée. Tout doit se faire à la hauteur de ma destinée. Biboba, biboba, biboba. Lève ta main. C'est la dernière prière. Dieu m'a dit ce soir, nous sommes en train de remporter des victoires par rapport au combat de la destinée. Nous sommes en train de livrer des batailles, mais aussi de remporter des batailles par rapport à nos destinées. Après moi, déclare après moi, Sabaoth, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Alors que je veux prier. Alors que je veux prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Vicky Dissaché. Moi, Marcelo Galin. Je refuse. Je refuse. Avec ma destinée. Avec ma destinée. Qui comprend ça? Qui comprend ça? C'est ça la prière que nous allons faire. Déclare après moi, je parle aux sorciers de ma famille. Je parle aux sorciers de ma famille. Monte encore dans l'autorité. Monte encore. Monte encore même dans la menace. Lève ta main. Déclare, Sabaoth. C'est en ton nom que je parle aux sorciers de ma famille, aux ennemis de ma destinée. Ce soir et maintenant, alors que je prie, Sabaoth, deux fois Sabaoth, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Avec toi, je refuse avec ma destinée. Je refuse avec ma destinée. Je libère ma destinée qui est entre les mains des sorciers, des occultistes, des ennemis, des magiciens. Je libère ma destinée. Je refuse avec ma destinée. Alors que je prie en battant mes mains,
mains. Sabaoth. Commence à battre tes mains. Refuse avec ta destinée. Prie avec les verbes refusés. Prie avec les verbes refusés. Prie avec les verbes refusés. Que personne ne soit assis. Protocole, aidez-moi. Nous sommes dans un moment de combat spirituel. Prie avec les verbes refusés. Refuse avec ta destinée. Refuse avec ta destinée. Que les sorciers combattent. Que les magiciens combattent. Que les ennemis combattent. Refuse avec ta destinée. Tu l'as vu être attaqué même dans le sommeil. Refuse avec. Allez-y, allez-y. Le bas Sabaoth n'a pas une destinée dans ma vie. Je refuse avec ma destinée. Sabaoth, je refuse avec ta destinée. Je refuse. Moi, Vicky Dissache, je refuse avec ma destinée. Sabaoth est avec moi. Je refuse avec la destinée de cette église. Sabaoth est avec moi. Je refuse avec la destinée de ma famille. Sabaoth est avec moi. Je refuse avec la destinée de mes vrais fils. Sabaoth est avec moi. Je refuse avec ma destinée. 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 Je libère ma destinée entre les mains des méchants, entre les mains des ennemis, entre les mains des occultistes, entre les mains des sorciers, entre les mains des marabouts, entre les mains des ennemis. Je refuse avec ma destinée. Au nom de Jésus, je refuse avec ma destinée. Je libère ma destinée. Je libère ma destinée. Je libère ma destinée. Je refuse avec ma destinée. Je refuse avec ma destinée. Allez-y. Je refuse avec ma destinée. 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 Yahweh Sabaoth. 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 Je refuse avec ma destinée. Nabundi mingi. Lelo na zoboya. Na destinée nanga. Nabundi mingi. Namoni pasi mingi. Namoni ba problème mingi. Lelo na zoboya. Na destinée nanga. Je refuse avec ma destinée. Je libère ma destinée entre les mains des méchants, des ennemis, des sorciers, des marabouts, entre les mains des occultistes, des ennemis, qui qu'ils soient, les de moi, physique, spirituel. Je refuse avec ma destinée. Je libère ma destinée. Je libère la destinée de ma famille, de cette église. Je libère la destinée des hommes et des femmes qui nous suivent en ligne, 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 qui nous suivent en ligne. Les hommes et les femmes qui sont présents ici ce soir, que leur destinée soit libérée, 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 libérée. Sabaoth. 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 Il reste 2 minutes. Est-ce que tu peux bien prier? Déclare que tu refuses avec ta destinée. Tu refuses avec ton étoile. Tu refuses avec ta destinée. Tu libères ta destinée de toute emprise, de toute chaîne, de tout lien. Tu refuses avec ta destinée.
destinée, de tous ces liens-là, de tous ces hôtels-là, de tous ces pièges-là, de toutes ces choses que tu as même déjà rêvé, que tu as déjà vu dans tes sommeils. Dis aujourd'hui, je libère ma destinée. Je refuse avec ma destinée. Je refuse avec mon étoile. Je refuse avec mon mariage. Je refuse avec ma destinée. Je refuse. Une minute reste. Une minute reste. Sabina Vandevogi, Sabu Pagito, Latachkato, Satamoya, Sabaoth, que les destinées soient libérées. 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 Jesus. Lève tes mains dans sa présence et ferme tes yeux. Je vois des poids quitter sur la vie de plusieurs personnes. Je vois les poids quitter vraiment. Plusieurs sont en train d'être déchargés. Déchargés. Rot magnigin ang machkivol ba ko beligi di tandamant. Sungebele ba kachago. Plusieurs sont en train d'être déchargés. Si tu es parent, tu as bien fait de prier pour la destinée de tes enfants. Les poids sont en train de partir. Les poids sont en train d'être enlevés sur les vies de plusieurs. Les fardeaux lourds sont en train d'être enlevés. Là où ta destinée était liée, Sabaoth étend sa main. Il récupère ta destinée. Il récupère ta destinée. Il ravit ta destinée. Entre les mains des sorciers, des méchants, des marabouts, des sorciers. Tu seras léger à partir de ce soir.
Tous les poids qui alourdissaient ta destinée, qui bloquaient la vraie vitesse de ta destinée, Sabaoth est en train d'enlever tout cela sur ton chemin. Sabaoth est en train d'enlever tout cela sur ton chemin. Il est en train d'enlever tout cela sur ton chemin. Et le Seigneur me dit, demain en ces lieux, il y aura un grand service prophétique d'activation des destinées. Yes, demain en ces lieux, il y aura un grand service prophétique d'activation des destinées. Ce soir, le Seigneur enlève tous les obstacles sur ta destinée. Il enlève tous les obstacles sur ta destinée. Il enlève tous les obstacles sur les chemins de ta destinée. Ça retourne aux expéditeurs au nom de Jésus. Lève ta main, fais cette prière après moi. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Conscient comme inconscient. Conscient comme inconscient. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Sexuel commis. Sexuel commis. Même toi qui me suis en ligne, fais cette prière. Je te demande de me pardonner et de me purifier par ton sang. Il y a des gens ici ce soir, à cause de l'impudicité, de l'adultère, ils ont perdu beaucoup de choses. Et ils sont conscients. Elles sont conscientes. Même ceux qui suivent en ligne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire deux prières. Même toi qui es parent en ces lieux, tu vas faire cette prière. Tu vas éloigner loin de ta vie et même de tes enfants l'impudicité. Car ça détruit. Et toi qui es ici, qui reconnais avoir été dans cette vie-là, il y a des choses qu'on perd vraiment dans cette vie-là. Il y a une grâce ce soir pour récupérer ce que tu avais perdu. Tu vas non seulement chasser cet esprit loin de toi, de ta famille, mais tu vas aussi prier pour récupérer ton étoile que tu as laissée entre les mains de ces marabouts, de cet occultiste-là, de ces dévuns-là, de cette personne-là dont tu ne connais pas le vrai état d'âme. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Chacun de nous va prier. Ne t'exclus pas de cette liste. Parce que même pour tes enfants, tu dois prier afin que leur chemin soit un chemin déjà balisé. 1, 2, 3, prions dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça, APAD. APAD règle des grands dossiers. Reçois encore l'énergie de la prière. Reçois encore la force de la prière. Fais bien. Fais-les bien. Tu les fais bien. Va loin de mon chemin. Va loin de notre chemin. Va loin de nos familles. Va loin de cette église. Va loin de nous.
baba baba. Yumbere bebe suba kuriakate. Kelosite legebe. Igelita kuraki makabobokobo. Rebo nizikini mandroko podoko rivanigi. Jakeya konki oborogi gabede. Iprotia e pronde kia. Vopria kandese. Melbrata kabaya. Balopi papa kiba. Blendo popo poko. Karasuka kebaya kama. Dans tes pensées, dans tes actes, que ça aille loin de toi, loin de ta famille, loin de ton chemin, loin de tes fiançailles. Kibo Seka, Kilarondo no Kaïda Kikabasuteke. Au nom de Jésus, que ces pensées-là qui t'envahissent te libèrent, te libèrent, te libèrent, te libèrent. Ces pensées malsaines qui te prennent en otage, te libère, te libère, te libère. Que ces envies incontrôlées, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Luka mando zoko porogo. Javre ya venda veza vandomo. Iva vonda vasusi vagamama. Celui qui est sincère dans cette prière, Dieu agit en sa faveur. Que ces faiblesses qui commençaient à t'envahir, ces envies incontrôlées, ces désirs incontrôlés, que ça te libère maintenant, que ça libère tes pensées, que ça libère ton corps, que ça libère ta vie, que ça libère ta vie. Ça vient pour te détruire. Au nom de Jésus, que cela soit ôté du chemin de tes enfants. Yamago vega 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 warewani warewa minuteke ida gurida unina wedera wana kazangine shagara nigera negero na gazete te Yes Lord. Tends ta main vers Dieu. Déclare après moi. Ne te fatigue pas de parler. Dans les combats spirituels on parle. Déclare maintenant. Sabaoth. Libère son feu. Dans mon esprit. Dans mon âme, dans mon corps, afin de brûler, afin de consumer, toute sémence, qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Déclare après moi, je reçois ces feux dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, et je suis séparé. Fais-le bien, je suis séparé. Fais-le bien, je suis séparé de l'impudicité, de la mondanité, de l'adultère, des désirs incontrôlés, des pensées mauvaises. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Meramando sotorobo ibara. Yes, Lord. Bien-aimés, nous sommes en train de traiter les dossiers de la destinée. Qui veut prier avec moi dans une minute? Alors que le feu est en ces lieux, faisons cela. Amen. Déclare après moi. Impudicité, tu brûles. Impudicité, tu brûles. Tu es fatigué. Déclare après moi, impudicité, tu brûles. Impudicité, tu brûles. Séduction, tu brûles. Séduction, tu brûles. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma famille. Tu quittes mon chemin. Tu quittes la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu quittes ces lieux. Au nom de Jésus. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Au nom de Jésus-Christ.
Je décrète et je déclare, là où tu étais retenu, que Sabaoth te libère ce soir. Amen. Là où tu étais retenu, que Sabaoth te sorte de là ce soir. Amen. Là où on te contrôlait, que Sabaoth te sorte de là ce soir. Amen. J'ai dit là où on te contrôlait, que Sabaoth te libère ce soir. Amen. Reçois ta libération au nom de Jésus. Amen. Reçois ta libération au nom de Jésus. Amen. Reçois ta libération au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, l'Éternel t'a accordé la victoire par rapport au combat de ta destinée. Amen. Reçois la victoire par rapport au combat de la destinée. Amen. Reçois la victoire par rapport au combat de la destinée. Amen. Reçois la victoire par rapport au combat de la destinée. Amen. Tu vas vivre ta destinée. Alléluia. Tu vas matérialiser ta destinée. Alléluia. Tu vas jouir de ta destinée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, Sabaoth se révèle à toi. Alléluia. J'ai dit Sabaoth se révèle à toi. Alléluia. J'ai dit Sabaoth se révèle à toi. Alléluia. Il sera la source de ton autorité spirituelle. Alléluia. Il est la garantie de ta protection. Alléluia. Il te sécurise jour et nuit. Alléluia. Sabaoth est désormais avec toi. Amen. Sabaoth est avec toi. Amen. Sabaoth est avec nous. Amen. Oh, raconte Jakata Rogosi Divida été. Acclame pour Sabaoth. C'est un maboko pona Sabaoth. Jamba de Jamba Makinga. Acclame pour Sabaoth. Oh, précieux Jésus, merci pour ton amour, ta fidélité. Et pour combien le culte de demain sera très glorieux, prophétique, miraculé, extraordinaire. Merci pour les destinées que tu actives demain comme jamais. Nous te faisons confiance et nous te retournons la gloire et l'honneur pour ce soir au nom de Jésus. Amen. Shalom, vous qui nous avez suivis, et à demain 17h pour la suite de notre programme. Continuez à partager ces liens, identifiez les amis. Soyez là demain connectés et Dieu va nous faire du bien au nom de Jésus. Amen et shalom.